Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons dans cette 45e leçon à parler des trois extensions d'appel ministériel des disciples de Jésus. Comme vous le savez, les 12 disciples de Jésus ont été tirés de toutes les couches de la population. Certes, on peut remarquer vite l'absence d'homogénéité depuis les rappels jusqu'aux tâches qui incombent à chacun d'accomplir. Leur vision hétéroclite nous laisse perplexes de la manière dont ils acheminaient avec le Messie. Parmi les 12, le premier groupe est composé des hommes qui vivent de la pêche. Parmi eux, nous avons Pierre et son frère André, Jean et son frère Jacques. Dans le deuxième groupe, nous avons Matthieu ou Lévi, percepteur d'impôts, homme détesté par les Juifs car on les traitait des collabos. Nous avons Barthélemy ou Nathanaël qui est issu d'une lignée royale. Nous avons Simon le Zélote, un nationaliste juif fanatique qui s'opposait à la gouvernance romaine sur le territoire. Dans le troisième groupe se retrouvent les disciples trop peu connus tels que Jacques, fils d'Alphée, et Jude, son frère. Dans le quatrième groupe se retrouvent des hommes pessimistes, tels que Thomas Didyme, qui ne pouvait croire jusqu'à ce qu'il vit, mais ses doutes se sont tournés vers la foi après avoir vu le Christ ressuscité. Selon Jean chapitre 6, le 5e verset, nous avons aussi le disciple Philippe, qui est classé parmi les pessimistes car dès par sa réponse au Maître Jésus, il ne témoigne pas la foi. Jésus ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui selon Jean 6, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour éprouver Philippe, car lui, Jésus, savait ce qu'il allait faire. Mais Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait même pas pour que chacun en ait reçu un peu. » Dans ce même groupe, nous pouvons ajouter des traîtres et voleurs qui ne suivaient Jésus que pour s'enrichir. Nous citons à ce propos Judas, selon les livres de Jean, chapitre 12, le verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfums de nard pour des grands prix, oignit les pieds de Jésus. Il essuya ses pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur des parfums. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'était dans la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Soulignons que parmi les disciples, il y a même des voleurs tels que Judas. Après le suicide de Judas Iscariote, Matthias a été choisi pour les remplacer selon le tirage au sort dans Actes des Apôtres au chapitre 1er, le 15e verset. Il faut donc, disait Pierre, choisir un homme parmi ceux qui ont accompagné tout le temps le Seigneur Jésus. Comme il est dit, l'homme devait les avoir accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec eux. Depuis les baptêmes de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en prirent donc deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux hommes tu as choisis pour prendre part à ces ministères, à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné
pour aller à la place qui est la sienne. La parole déclare qu'il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias. Il fut associé aux 11 apôtres. Ces groupes de disciples nous présentent un décor hétérogène au départ de l'appel de chacun, parmi lesquels il y a des téméraires comme Pierre qui veut marcher sur l'eau et s'est permis un jour de dire à Jésus qu'il ne mourra pas. Il y a des sceptiques comme Thomas décidé à mettre ses doigts dans les plaies de Jésus. Il y a des pessimistes comme Philippe qui pensent que même avec des cent deniers, la foule n'aura pas suffisamment à manger. Il y a des indécis comme André qui limite son regard qu'aux 5 pains et des poissons. Il y a des ostentataires comme Matthieu qui, quand le Seigneur l'a appelé, il prépara un grand festin pour exhiber ses avoirs. Et enfin, les traîtres voleurs représentés ici par Judas Iscariote. La première extension à les rappel est qu'ils sont élèves. Dans cette première extension, ils sont des élèves. Ils sont des disciples. À ce stade, ils accompagnaient Jésus. Ils l'accompagnèrent d'ailleurs aux noces de Cana. Et l'élément important à souligner est qu'étant élèves ou disciples, ils vaquaient à leurs occupations habituelles. Donc, ils suivaient Jésus, mais tout en faisant la pêche. Dans la deuxième extension, ils sont appelés à suivre Jésus partout. Donc, ils deviennent des ministres à temps plein. Dans la version lécanienne, nous lisons au chapitre 5, « Comme Jésus se trouvait au lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il se reconnaît pécheur, bien qu'étant disciple. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Le verset 10 dit, « Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Donc, le 11e verset est déterminant parce que dans ce verset 11, il témoigne dans cette deuxième extension qu'ils abandonnèrent tout pour être au service du Maître à temps plein. Enfin, dans la troisième extension, dans la version johannique que nous rapporte le chapitre 21, après la mort du Seigneur, Pierre et les autres disciples retournèrent à leur métier de la pêche, mais dans cette nuit-là, ils ne prirent aucun poisson. Vous remarquez, dans la deuxième extension, ils sont à temps plein. Quand Jésus est mort,
Pierre appelle les autres disciples à retourner à la pêche. Et là, ils vont travailler toute la nuit sans avoir attrapé un seul poisson. Plus tard, ils reconnaîtront que celui qui leur avait dit de jeter le filet du côté droit de la barque était le Seigneur Jésus. Et le Seigneur posa à 3 reprises la question à Simon, fils de Jonas, s'il l'aimait plus que les autres disciples. C'est là que le Seigneur lui donna un ordre de paître ses brebis. C'est à ce stade que Pierre et les autres disciples doivent abandonner définitivement la pêche, revêtir les manteaux d'apôtres et courir avec la vision jusqu'au bout. Nous soulignons que dans ces 3 extensions, dans la première, ils sont des apprentis, continuent à pêcher. Dans la deuxième, appelés à temps plein, après la mort de Jésus, ils retournent pêcher. Et dans la troisième, ils sont apôtres et appelés à tout abandonner pour toujours. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons prochainement. Merci.